qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Écoute, Carlos Ernesto, arrête de te mêler de ma vie. Parce que mon époux Leonardo te garde ici par pitié et il peut te renvoyer quand il en aura envie. Ça ne va pas être aussi facile que ça. Je suis un Ferrandis. Je suis propriétaire de cette entreprise autant que mon frère. Et ne crois pas que parce que je suis en fauteuil roulant, je suis un incapable. Non, je n'ai jamais pensé ça. Je pense que tu es un incapable depuis bien longtemps. Tu occupes la place de Leonardo parce que Leonardo a dû occuper la place de Miguel. Je suis un Ferrandis, que ça te plaise ou non. S'il n'y avait pas eu ce crime tombé du ciel, tu ne serais pas assis là. Eh bien, si c'est ce que tu penses. Non! Ça, c'est ce que tout le monde pense. Sors interroger les actionnaires de l'entreprise pour voir ce que eux, ils pensent. Mon Dieu, Rebecca, je commence à m'inquiéter. Je crois que tu as vraiment des problèmes psychologiques. Oh, des problèmes psychologiques. Mon cher Carlos Ernesto, arrête de te mêler de ma vie, parce que toi, tu pourrais avoir de sérieux problèmes. Des problèmes psychologiques. Imbécile. Eh bien, je te rappelle, au cas où tu l'aurais oublié, que la semaine prochaine, nous avons la visite de la délégation espagnole. Nous devons rédiger tous les documents, en vue de notre rapport semestriel. Irène n'a pas démissionné, tu viens toi-même de le dire. C'est vrai, elle n'a pas démissionné. Mais elle n'est pas venue non plus travailler. Et elle n'a donné aucune raison valable à cette absence. Et puis je te rappelle qu'elle a commis une faute très grave. S'il te plaît, Alejandra. Nous connaissons tous très bien les raisons pour lesquelles Irène ne s'est pas présentée au travail. Tu n'as pas besoin de le rabâcher à nos oreilles. Je sais bien. Tu me pardonneras, Leonardo. Mais les règles sont les règles. Et elles doivent être respectées par tous les employés. Et moi, je te rappelle, Alejandra, qu'Irène n'est pas une simple secrétaire. C'est mon épouse. Ton épouse? Je pensais que ton épouse, c'était moi. J'étais en train d'expliquer à ton époux qu'il avait besoin d'une assistante. Oui, je vous ai entendu. Leonardo a besoin d'une assistante personnelle. Il va falloir prendre une décision très rapidement. Bien sûr. Une personne qui puisse être à la hauteur pour Leonardo, qui puisse s'occuper de toutes les affaires de l'entreprise. Exactement. Et voilà pourquoi cette petite tête a eu une idée géniale. Gloria. Elle est prête à revenir quand on le lui dira. Mais mon papa n'est vraiment pas là? C'est vrai que mon papa n'est pas là? Allô, monsieur? Écoutez, trouvez mon père où qu'il soit. Il faut qu'on lui dise que tante Agostina a voulu jeter le CD qu'on veut offrir à ma maman. Oui, on allait lui donner pour qu'elle se souvienne de tout ce qu'on a fait pendant ces 5 années où elle était pas là.
Écoutez, mon père est le propriétaire de l'entreprise, alors il doit se trouver dans le bâtiment, s'il vous plaît. Dites-lui d'appeler ses enfants. Oui, bien sûr, tous. Ok, ciao. Allez, donne. Allô? Tante Agustina doit être très en colère parce qu'elle n'est même pas venue nous défier. Et ça me fiche encore plus la trouille quand elle ne dit rien. Et je suis sûre qu'elle doit être en train de planifier un truc terrible. Avant, on savait où était papa parce que Irène répondait au téléphone. Maintenant, on peut plus avoir aucune nouvelle. J'ai pas envie qu'Irène nous quitte. Et je veux pas non plus que papa nous quitte. Et si on appelait Irène pour lui demander de revenir? On peut pas l'appeler. Mais pourquoi on pourrait pas avoir deux mamans? Moi, j'aime pas cette dame. Et si on votait entre nous tous? Non, Léna, c'est pas possible. Écoute, Léna. Cette dame, comme tu l'appelles, c'est notre mère. Et on n'y peut absolument rien. Quand on tombe amoureux aussi intensément lorsqu'on est jeune, on ne se méfie de rien. Surtout parce que à ce moment-là, on n'a absolument aucune conscience de nos actions, tu vois. C'est pour ça que ce que je peux vous conseiller, surtout à toi, Maria Lucia, c'est de laisser le temps au temps, mon amour. Loupé. Et je fais quoi de cet amour qui m'empêche de respirer, hein? Et de ces pensées que je ne parviens pas à effacer de mon esprit. Facile. Tu vas l'appeler, d'accord? Tu sors avec lui, vous passez un super moment. Et en fait, tu sais déjà que vous n'êtes pas de la même famille. Ta mère elle-même te l'a dit, ma belle. Hé, la Terre ne va pas s'arrêter de tourner en une seconde, Sandra. Et c'est pas parce qu'on est jeune qu'il faut tomber amoureux. Il faut aussi que vous puissiez accomplir vos rêves, vos objectifs. De plus, vous devez aussi beaucoup étudier. Vous aurez bien le temps d'être amoureuse. Oh, quelle chienne de vie. À chaque jour suffit sa peine. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as pu parler avec Virginia? Je suis sûre que vous avez parlé, n'est-ce pas? Mamie, je t'ai demandé 1000 fois de ne pas chercher à en savoir plus sur mon père. Ah, ma chérie, laisse-la respirer. Et toi, Sandra, va lui chercher un verre d'eau. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas trouvé Virginia. Mais j'ai appris où était Irène, et je suis allée la voir pour lui demander de revenir à la maison. J'ai le cœur brisé en voyant à quel point cette jeune femme est anéantie à cause de cet homme. Ma pauvre Irène. Et le pire, c'est que elle aime tellement son mari. Cet homme n'est plus son époux. Depuis que cette femme est revenue, Irène est passée au second plan. C'est pour ça qu'elle a quitté la villa et elle va tellement mal. Qui aurait pu imaginer que cette dame allait revenir du monde des morts? Aucune excuse n'est valable. L'erreur a été de tomber amoureuse de cet Oh, homme. mamie, s'il te plaît, ne sois pas aussi dure avec Irène. Parce que tout allait bien dans son couple, et si Dieu le veut, tout finira par s'arranger. À présent, l'important, c'est qu'on lui apporte tout notre soutien. Oui. Et qu'est-ce que vous faites Bien, ici, bien. au lieu d'être au travail? Ah, Irène, mais dis-moi au moins bonjour. Comment tu vas? Bien, et vous? Bien, bien. Ah, mon amie, tu m'as beaucoup manqué, ma belle. Beaucoup. Oui, Virginia a beau être là, je m'ennuie à mourir dans l'entreprise. Ah, Marie-Belle, je doute que tu saches ce que c'est que de s'ennuyer. Et je te connais. Je vous connais. Pourquoi êtes-vous ici à cette heure-là? Bon, très bien, je vais tout te raconter. Et en fait, ce qu'on a à dire, ça peut pas attendre demain. Eh bien, même si en voyant cette petite tête toute palichonne, je crois que non, Virginia. On ne devrait rien lui dire. Je te regarde? C'est vrai, Irène, t'es toute pâle. Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu manges bien? Oui, je vais bien, Felipe me traite très bien. Eh bien, je n'en doute pas, c'est un prince. Irène, quand tu voudras venir t'installer chez moi, tu es la bienvenue, tu sais que ma mère t'adore. Et tu seras sûrement plus tranquille là-bas, Irène. Oui. Merci beaucoup. Mais s'il vous plaît, dites-moi pourquoi vous êtes ici. Qu'y a-t-il de si urgent pour que vous ayez quitté le bureau à cette heure-là? Bon, en fait, c'est que... Je suis allée dans le bureau de Leonardo pour lui dire que tu démissionnais et que tu allais quitter ton poste et... Bon, et en fait, voilà. Quand je suis entrée dans le bureau, je suis tombée sur Leonardo en train d'embrasser son ex-épouse. Sérieusement?
Ils étaient en train de s'embrasser dans le bureau devant tout le monde? J'arrive pas à y croire, et si. Dans le fond, je savais que ça arriverait. Mais le confirmer... Eh bien, moi aussi, j'avais du mal à y croire, Irène, et pour tout te dire, j'étais très surprise en les voyant. Virginia, regarde sa petite tête. Je savais que ce n'était pas prudent d'en parler à Irène maintenant. Au contraire, Maribel. Merci d'être venue me le dire. Parce que, comme ça, je sais que je peux toujours compter sur votre soutien. Que vous êtes toujours ma famille et que je ne suis pas aussi seule que j'en ai l'impression. Mais non, Irène, ne dis pas ça, non. Tu n'es pas seule. En plus, dis-moi ce que je peux faire pour toi, d'accord? Rien. Savoir que vous êtes à mes côtés est plus que suffisant. J'ai donc pris la bonne décision et ça me rassure. Il faut que j'oublie Leonardo le plus vite possible. Cela ne va pas être facile. Mais il faut que je le fasse. Mon rêve n'aura pas duré bien longtemps. Toutes ces illusions que je me suis créées, tous ces plans, ces projets que j'avais et... J'ai ouvert les yeux comme ça subitement. Mais bon... Il faut que je trouve un nouveau travail, d'autres objectifs. Parce que je ne peux pas rester ici les bras croisés. Virginia. Une porte s'est fermée. Mais Dieu est en train de m'ouvrir une fenêtre. La plus belle des fenêtres du monde. Tu vas devenir Tati. T'es enceinte? Et toi, pourquoi tu m'avais rien dit? Parce que je lui ai demandé de garder le secret. Et pour la première fois, elle l'a fait. Frangine. Je vais aller de l'avant seule avec mon bébé. Je n'ai pas besoin d'un homme pour le faire. Je n'apprécie pas lorsque les personnes, y compris celles qui sont très proches, prennent des décisions qui ne sont pas de leur ressort. J'essaye juste de t'apporter mon aide dans une période très difficile. Et puis, il est de mon obligation, en tant que responsable des ressources humaines, de gérer le personnel. Et moi, je veux te faciliter les choses, pas seulement à toi, Leonardo, aussi à Irène. Ça ne doit pas être facile pour elle d'être ici, avec tout ce qui est en train de se passer, mon amour. Tout à fait, oui. Mais c'est à elle de décider si elle veut revenir ou pas. Oui, mais moi, je crois que... Alejandra, je crois que Leonardo a raison. Et je crois que dans ton désir de l'aider, on a poussé le bouchon un peu loin. Oui. Tout à fait. Et c'est à moi de prendre ce genre de décision. Bon, eh bien. C'est à lui d'appeler Irène et à elle de prendre la décision. En tout cas, à présent, je suis très fatiguée. À vrai dire, j'aimerais rentrer à la maison, être avec mes enfants, me reposer. Oui, c'est bien que tu rentres. Je peux demander à Ansola de me ramener. Je vais plutôt y aller avec toi. Je veux rentrer à la maison en espérant que les enfants me détendent un peu de Sérieusement? toute cette tension qui règne ici. Ah, Leonardo, tu me rends si heureuse! Mon amour, tu vas voir, avec les enfants, à la maison, tout semblera moins grave. Tu seras en mesure de prendre les décisions qui nous rendront les plus heureux. Tu voulais me voir? Oui, oui, assieds-toi, s'il te plaît, assieds-toi, Juan Pablo. Et voyons voir, je sais que tu as parlé avec mon frère, et que tu lui as dit que j'étais très inquiet depuis le retour de Rebecca. Carlos Ernesto, ne crois pas que j'ai fait ça contre toi. Le truc, c'est que... Non, tu n'as aucune explication à me donner. Je sais que tu as fait ça en pensant à mon frère. Et ça me conforte dans l'idée que j'ai choisi la bonne personne lorsque je t'ai demandé de l'aide. Je serai toujours loyal envers votre famille. Alors, je sais que parfois, tu ne respectes pas beaucoup mes décisions. Mais tu respectes mon frère, tu lui fais confiance, et tu le fais en raison de l'affection que tu portes à notre famille. Et nous devons rester unis par rapport à tout ça. Je n'y crois pas. Tu veux toujours poursuivre cette enquête absurde. Encore plus à présent. J'insiste, il faut qu'on travaille ensemble. Eh bien, je sais à quel point tu peux être têtu comme une mule quand tu as une idée derrière la tête. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? S'il te plaît, donne-moi 3 jours. Je te demande juste 3 jours. Si, après ces 3 jours, l'enquête que j'ai menée ne te semble pas correcte,
Si tu penses que je ne suis pas parvenu à découvrir quelque chose d'intéressant, moi-même, je stopperai alors tout ce que je suis en train de faire et je ferai publiquement des excuses à ma belle-sœur. Ça me convient. Toute la responsabilité, je l'assumerai tout seul. On ne t'accusera de rien. S'il te plaît. 3 jours. Je te demande juste 3 jours. D'accord. Carlos Ernesto, 3 jours. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu attends de moi exactement? Qui que ce soit, entrez. Tati, Madame Consuelo est très inquiète parce que tu es enfermée dans cette chambre et tu n'as rien voulu manger toute la journée. Je pensais que personne ne se rendrait compte de mon absence. Bien sûr. Comme je n'ai plus aucune importance dans cette maison. Tati, s'il te plaît, ne dramatise pas, ok? Dis pas ça. C'est vrai. Toi et Julio, vous m'ignorez. Ton père ne se souvient même plus que j'existe. Tes frères et sœurs me détestent. C'est pas du tout le cas, Tati. T'es en train d'inventer tout ça. Je n'invente rien du tout. Ils me détestent. Et c'est injuste, Léo. Parce que, même si j'ai toujours été très stricte avec eux, ou même parfois sévère, je l'ai toujours fait pour leur bien. Eh bien, Tati, tu peux pas nier que parfois, t'es allé un peu trop loin. Je serais incapable de leur faire du mal. Parce que je les aime vraiment. C'est pour ça que j'ai si peur. Peur? De quoi tu parles, Tati? Je ne peux pas vraiment t'en parler, Léo, mais... je sais pourquoi je te dis ça. Si seulement... je pouvais connaître les vraies intentions de ma sœur. Eh bien, Tati, ma mère est rentrée parce que elle est ici chez elle. Ça, je ne sais pas. Cette femme qui est revenue est très différente. Elle a beaucoup changé. Léo, cette femme qui est revenue dans cette maison n'est pas ma sœur. Mon chéri? Mon chéri, j'y vais. Ah, et en plus, je suis en retard. Tu sais, il faut que j'aille m'occuper des médicaments de ton frère. Merci beaucoup d'être resté ici toute la journée. Non, mon amour, tu sais que je le fais avec grand plaisir. Bon, et comme ça, les enfants n'étaient pas tout seuls. Et toi, pourquoi tu bois maintenant? Tu ne vas pas résoudre tes problèmes en buvant de l'alcool. Qu'est-ce que ça veut dire, mon chéri? Maman, c'est simplement pour me détendre. Tu sais que j'ai toujours su être raisonnable. J'ai eu des problèmes, énormément, et c'est en train de me rendre fou. Et en plus, je me sens très seul. Je sais bien, mon chéri. Mais tu sais que l'alcool n'est un ami pour personne. Ah. Il faut que tu fasses preuve de contrôle maintenant, plus que jamais. De contrôle. De quoi tu parles? Eh bien, mon amour, tu as beaucoup de problèmes. Tu vois, c'est comme si tu marchais sur une longue corde raide et que tu te trouverais en hauteur, tout en devant faire attention à ne pas tomber. Et souviens-toi de ce que je t'ai toujours dit. Sois courageux et entreprenant. Souviens-toi que ta maman t'aime. Moi aussi, maman. Bon sang, je crois que je me suis trompé d'appartement. Non, oui, non. C'est bien ton appartement.
Avec une amie un peu culottée qui a voulu cuisiner pour toi pour te remercier pour tout ce que tu as fait pour elle. Je le fais avec grand plaisir, Irène, s'il te plaît. Tu es ici chez toi. Tu n'aurais pas dû te donner tout ce mal. Non, je ne me suis donné aucun mal. Je vais te dire ce que tu as l'habitude de me dire. Laisse-toi chouchouter. Bon, je ne suis pas une aussi bonne cuisinière que toi, mais... Mais bon. De plus, demain, je vais commencer à chercher un endroit où aller. Hey, non, comment ça? Non, pas du tout. Non. S'il te plaît, tu es mon invité, et ce petit bébé aussi. Ce bébé qui est en chemin. Vous êtes mes invités pour toujours. Vraiment, je veux pas que tu ailles où que ce soit. Tu peux rester ici autant que tu voudras et quand tu voudras. Au contraire. Dans peu de temps, on commencera à remarquer mon ventre arrondi et je viens de me séparer, Felipe. Et qu'est-ce que ça peut faire, Irène? Combien y a-t-il d'hommes courageux pour prendre soin du bébé qu'un autre a abandonné? Je veux être cet homme courageux. Et Paola? Felipe, elle te veut pour elle. Et à vrai dire, je ne veux pas m'interposer dans ton bonheur. Si c'est à cause de Paola, ne t'inquiète pas. Il s'agit de mon bonheur, du coup, je l'ai laissé partir. On a rompu. Je veux mon bonheur, Irène. Je veux pas d'une nounou. Et toi, tu veux bien être ma nounou? C'est très différent. Toi, je t'aime. Elle, non. Ce que je veux, c'est que toi, tu ailles bien. Que tu te sentes rassuré. Felipe, s'il te plaît, ne me dis pas ça maintenant. Je ne t'ai pas raconté. Aujourd'hui, Virginia et Maribel sont venues. Apparemment, Leonardo a déjà pris sa décision. Comment? Je crois qu'il va dormir avec Rebecca aujourd'hui. Avec la mère de ses enfants. Avec l'épouse qu'il a choisie pour le reste de sa vie. Leonardo m'a déjà oublié. Leonardo, ce soir tu n'auras aucune excuse pour ne pas faire l'amour avec moi. Ce soir, mon plan prendra fin. Toi et moi, on se retrouvera en tant que mari et femme. Je te connais. Je sais que tu ne pourras pas refuser de faire l'amour avec moi. Il est évident que cette secrétaire a perdu. Je vais triompher. Au fait, qu'est-ce que ça peut donner, ces deux-là en train de faire l'amour? Parce que Leonardo est si monotone, si ennuyeux. Bon. Tout cet argent vaut bien quelques nuits de plaisir simulé, non? Ah, Leonardo. Tout aurait été si différent si tu étais parti avec moi en voyage comme on l'avait prévu. Peut-être que par chance tu serais mort avec l'équipage. Mais comme toujours, ton travail passe avant tout. Il y a toujours eu quelque chose de plus important que moi. Voilà pourquoi je suis partie. Voilà pourquoi je te déteste. Mais je suis ici. Et cette fois-ci, lorsque je partirai, je prendrai tout. Et j'aurai enfin la vie que je mérite. Maman, chérie. Ma douce maman, tu fais quoi? Toujours collée à cette machine à coudre? Eh bien... Pourquoi tu ferais pas ça demain? Non, ma chérie, non. J'ai déjà fait ma toilette et j'ai décidé de travailler tard parce que... Eh bien, souviens-toi que Irène ne travaille plus dans cette entreprise. Et toi, même si tu t'obstines à faire le contraire, tu devrais aussi cesser de travailler là-bas. Eh ben, c'est ce que je vais faire. Dès que j'aurai trouvé un autre job, maman. Et non pas à cause de Carlos Ernesto qui a été un gentleman avec moi. Mais à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus jamais revoir Leonardo. Ah oui? À présent, vous me donnez raison. Maintenant, je ne suis plus une folle comme vous l'aviez toujours dit. Maman, personne n'a dit que tu étais folle. Bien sûr que vous le disiez. Et vous défendiez tout le temps les férandises.
Ah. Au fait, en parlant de ça, Maria Lucia m'a dit que tu lui avais juré par tous les saints que Miguel Ferrandiz n'était pas son père. C'est vrai, maman. Pourquoi je continuerais à lui dire si c'est faux? Ah oui, alors? Qui sait? Parce que je ne t'ai jamais connu d'autre petite amie. Oh, écoute, maman, j'ai vraiment pas envie de parler de ça. Eh bien, moi si. Parce que je ne veux pas penser que ma fille a été la femme d'une seule nuit. Et ne me sors pas qu'on en reparlera plus tard. Qui est le père? Tu vas me le dire dès à présent. Virginia Gutiérrez. Tu es là? Et alors? Tu ne vas pas monter dormir? La journée a été épuisante, alors je crois qu'on devrait se reposer. Allons-y. Quoi? Ça ne te plaît pas? Oh, mon cœur, en fait, on n'avait pas pensé aux vêtements pour dormir. Et j'ai trouvé cette nuisette, elle est très vieille. C'est la même que tu avais mise lors de notre nuit de noces. Quoi? Ah, j'arrive pas à croire qu'elle m'aille à la perfection. Ça se voit qu'Agustina a vraiment pris soin de tout. Oui. Tu sais comment est Agustina, perfectionniste et presque maniaque. Eh bien, on dirait, mon amour, que c'est comme un signe du destin, non? Ça pourrait être une seconde nuit de noces. Rebecca, je crois que c'est vraiment impossible. Mais de quoi tu parles? Oui, Rebecca. On ne peut pas être ensemble. Il faut que tu comprennes que la situation avec Irène, la situation avec toi, n'est toujours pas clarifiée. Rien n'est encore clarifié. Le temps que ça se fasse, je resterai dormir dans la chambre d'Amy. Eh bien, j'ai l'impression de ne pas parler français. Tu veux que je te le dise dans quelle langue, Rodrigo? Eh bien, laisse-moi te dire que je parle 4 langues et à la perfection. Écoute, ma chérie, même si tu me le disais en mandarin, je ne vais jamais quitter cette maison. Tu m'as manqué de respect chez moi. S'il te plaît, ne me parle pas de respect et de dignité. Parce que j'ai assez supporté la persécution envers Leonardo Ferrandiz. À mendier l'amour, à mendier de l'attention. Ce petit jeu est fini, comme si je représentais moins que lui. Tu représentes moins que lui. Je ne te permettrai jamais de dire une chose pareille, tu entends? Parce que je ne suis pas un moins que rien. Alors maintenant, tu vas arrêter ton petit jeu avec Leonardo. Oh, Rodrigo, lâche-moi. Lâche-moi. Ok. C'est d'accord, j'accepte tes conditions. Je ne te manquerai plus de respect chez toi. Et je serai entièrement à toi. Mais en échange, je veux que tu sois aussi corps et âme à moi. Et que tu arrêtes le plus tôt possible ce petit jeu avec Leonardo Ferrandiz. Que tu te le sortes de ton esprit. Alors, laisse-moi te dire une chose, Rodrigo. Je ne suis la propriété de personne. Toi, efface-toi Leonardo de ton esprit. Parce que moi, je ne te partagerai avec personne d'autre, même pas en pensée. Alors t'es prévenu. Sors-le de ta petite tête. Je crois pas que tu sois aussi sûr de ta décision. Eh ben si, je le suis. Et je dois t'avouer que oui, que ça me fait mal, que c'est très dur. Et que ça va être très difficile pendant quelque temps. Et à un moment donné, ça passera. Alors s'il te plaît, oublie-moi maintenant. Comme tu veux pas m'écouter, je vais te laisser un message. Bonjour, c'est Maria Lucia Gutiérrez. Je ne peux pas vous répondre pour l'instant, s'il vous plaît, laissez-moi un message. Ah, Léo, si c'est toi, s'il te plaît, ne perds pas ton temps parce que je t'écouterai pas. Si tu n'écoutes pas ce message, je vais l'enregistrer pour toi. Je veux te dire que je t'aime et que tu me manques et je ne cesserai jamais de me battre pour toi. Je vais te prouver que je suis l'homme de ta vie. Je sais que tous les mots que je dois te dire ne tiendront pas dans ce message.
Alors je me rendrai devant chez toi pendant 1 mois, tous les jours. Et je le ferai. Que viniera un ángel para mí, así comenzó a escribirse esta canción. Maman, je sais pas si tu te souviens que j'étais très amoureuse de Miguel et qu'on avait un groupe d'amis. Comment oublier ça? Eh bien, maman, dans ce groupe d'amis, il y avait un garçon qui avait toujours été très jaloux de Miguel. Bien sûr, c'était pas vraiment ce qu'on peut appeler un ami. Ah, Virginia, s'il te plaît, va droit au but. Le truc, c'est qu'un jour, Miguel et moi, on s'est disputés. Et on a décidé de faire une pause. Et cette personne m'a dit qu'elle pouvait m'aider à me réconcilier avec Miguel. Et un jour, je suis allée le voir. Et cet homme m'a abusé de moi. C'est un moment horrible que je veux oublier, maman. Et c'est le père de Maria Lucia? Oui, maman. C'est comme ça que Maria Lucia a été conçue. Oh, ma chérie. Tu étais une jeune fille innocente, tellement naïve. Comment as-tu pu vivre une telle horreur? Comment as-tu pu vivre une chose aussi affreuse? Oh, mon cœur. Écoute, je pense que de cet instant si horrible est née une chose magnifique, maman. Ma fille, que toi et moi nous avons élevée comme la vie en a décidé. Ma fille si précieuse que j'ai sentie depuis le premier instant. Et que toi tu as élevée, maman, et avec cet amour de mère qui est unique au monde. Mais c'est ta fille. Et elle, toi et Irène, vous ferez toujours partie de ma vie. Ça sera toujours le cas. Maria Lucia est très chanceuse, maman. Elle a 2 mamans merveilleuses. Et l'une de ces femmes est une personne que j'adore vraiment. Même si parfois, elle peut vraiment être casse-pied. Oh, ma chérie. Comment est-il possible que Leonardo m'ait rejeté pour une femme aussi insignifiante que sa secrétaire? Non, 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 non. Je n'en resterai pas là. Ça ne sera pas ma dernière nuit. Où es-tu, Irène? Où es-tu, car tu n'es pas ici avec moi. En train de partager mon lit. Je veux pas être ici, dans cette chambre sans toi. Je veux pas. Vous devez déjà tous être en train de dormir. Toi avec Rebecca près de toi. Et les enfants heureux d'avoir leur maman à la maison. Vous me manquez tellement. Elle ne sait sûrement pas à quel point vous aimez qu'on vous lise des histoires avant de dormir. Moi aussi, je pourrais lire des histoires à mon enfant. Mais vous allez me manquer tous les 3 endormis à mes côtés.
Je dois faire quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose pour que cette femme ne revienne jamais. Mais comment Leonardo peut-il envisager de retourner avec cette femme? Sait-il que je suis vivante, que je suis revenue? Bon sang! Je suis Rebecca Ferrandise. Et personne ne m'empêchera jamais de préserver ce mariage. ¿Para qué voy a dejar de estar contigo y abandonar todos los sueños vividos? ¿Para qué de nuevo intentar olvidarte? Rebecca était belle, tout comme le jour où on s'est mariés. Ce n'est plus pareil. Ça fait longtemps que ça n'était plus pareil. Cette relation était déjà vouée à l'échec quand elle a disparu. Il y a tant de routine, tant. Aujourd'hui, je reconnais que je n'ai pas souhaité divorcer pour mes enfants. Pour les voir grandir dans une famille unie. Je ne veux pas voir mes enfants avec Rebecca. Non, je veux les voir avec Irène. Je ne l'aime pas, Rebecca. Je ne l'aime plus. Je me souviens même plus de cette étincelle. De la première fois. ¿Para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. Je veux que tu sois avec moi, Irène, ici. Mon Irène. Mon Irène. Que a veces dices que me amas. Mon bébé, tu ne manqueras de rien, mon amour. Je ferai tout mon possible pour qu'il en soit ainsi. À commencer par une jolie famille, c'est le plus important. Sans ton père, mais entouré d'autres personnes affectueuses et également courageuses. On ne sera pas seul, mon amour. Je te le promets. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Irène, c'est toi. Oui. Oui, c'est toi. Tu es revenu. Bon, Rodrigo, et alors? Tu penses rester là comme un fainéant toute la journée dans mon lit? Je te rappelle que toi aussi, tu as un poste dans cette entreprise. Alejandra, je suis chef. Et je n'ai pas besoin de pointer au boulot comme tous ses employés. Et après cette aussi délicieuse nuit, je mérite bien de dormir un peu, non? Oh, enfin, n'exagère pas. C'était pas non plus le coup du siècle. Oui, bien sûr. Pourquoi c'est si difficile de voir la réalité en face? Pourquoi t'as autant de mal à admettre que tu meurs d'envie d'être avec moi? Oh, mon chéri. Un de ces jours, tu auras une petite surprise de ma part. Lâche-moi. L'unique surprise que j'aimerais recevoir de ta part, c'est un changement radical dans ton attitude avec Leonardo, comme tu me l'as promis hier soir. Je ne t'ai rien promis du tout. Tu sais très bien que tu l'as fait. Et il vaut mieux que tu te dépêches, parce que ma patience a des limites. De plus, tu te rendras compte très bientôt que Leonardo n'est pas un très bon parti.
Ah, alors tu admets que Leonardo est un bon parti? J'ai pas dit ça. Je veux juste que tu te dépêches. Parce que très bientôt, tout ce qui te plaisait chez lui disparaîtra. Quand il se retrouvera sur la paille et qu'il sera viré de l'entreprise. Oui, famille Ferrandis, je vous écoute, bonjour. Oh, Irène, c'est vous. Quel plaisir de vous entendre, comment allez-vous? Bonjour, Consuelo. Bien, merci. Mais s'il vous plaît, ne dites pas mon nom car je ne veux pas qu'on sache que je suis en train de vous appeler. Ah, excusez-moi, mais en fait, je suis si émue de vous entendre. Consuelo, je veux que vous me rendiez un service. Récupérer mes affaires. Eh bien, le peu que j'ai laissé là-bas. Je passerai les chercher dans un instant. Préparez-les, car je veux juste entrer et partir très vite. Mais écoutez, si vous voulez, je prépare tout. Je remets le tout à Ansola pour qu'il vous les apporte chez votre mère, ou bien où vous voudrez. Non, Consuelo, merci. Ne vous inquiétez pas, je vais venir les chercher. De plus, je ne suis pas chez ma mère. Vous voulez que personne ne sache où vous êtes? Oui, Consuelo. S'il vous plaît, je vous le demande, préparez mes affaires car je viendrai les chercher en milieu de matinée. Je ne veux pas tomber sur Leonardo ni sur les enfants. Ça me ferait trop souffrir. Oh, ils souffrent aussi. Vous ne savez pas à quel point vous leur manquez. Surtout Alena. Elle n'arrête pas de poser des questions à votre sujet. Ma si jolie petite princesse. Voilà pourquoi je veux pas les voir. Je ne veux pas leur faire encore plus de mal. Mais bon, Consuelo, qu'est-ce qu'on peut bien y faire? Bon, ça ne vous prendra pas trop de temps parce que je n'ai vraiment pas laissé grand-chose à la maison. Merci. Oh non, mon amour, non, ne pars pas, j'ai besoin de ta chaleur. Mon amour, qu'est-ce qu'il y a? Rebecca, s'il te plaît, ne confonds pas les choses. Les confondre? Oui. Mon cœur, mais je ne peux pas être plus claire. Tu désirais coucher avec moi et moi avec toi. Et ça a été merveilleux, mon chéri. Non, j'avais vraiment trop bu. S'il te plaît, je ne veux pas t'offenser. Rebecca. Mon cœur, tu n'as aucune justification à me donner, mon amour. C'est arrivé, et voilà. Rebecca, tu ne devrais pas être ici, enfin. Mais et pourquoi ça? Chérie, tu m'aimes. Tu l'as démontré cette nuit. Tu as fait tout ce qui me plaît, mon amour. Tes baisers, ta peau, tes mains, tout. Leonardo, je t'aime, mon amour, je t'aime. Te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te